Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour l'épisode numéro 34, où ce qu'on va répondre la question de une de nos membres, Jen, qui nous a demandé c'est quoi exactement une diète ou une nutrition qui est haute en nutrient dense, et puis de donner des exemples, puis les bienfaits. Donc, premièrement, pour commencer, depuis le début de notre podcast, on parle toujours de la flexibilité puis d'une approche qui est soutenable à long terme. Il faut prendre en compte qu'on n'est pas des Olympiens, on n'est pas des athlètes professionnels. Notre performance, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle, puis c'est pas ça qui va faire si on se fait payer ou non. All right? Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est une nutrition optimale qui nous permet de, un, faire les choses qu'on veut faire, et puis deux, de faire les choses qu'on doit faire, si tu veux. Donc, encore, j'ai parlé à beaucoup de gens dernièrement avec notre promo de 29 pour le gym. Pour essayer pour un mois. On a eu une consultation d'une heure. Il essaie le gym pour un mois. J'ai coach en nutrition pour le mois au complet. Puis la chose qui revient toujours, c'est qu'ils veulent une approche qui est flexible et qui est non restrictif. Parce que souvent, les gens de tous les jours, avec les responsabilités familiales, le travail, toutes les choses qui embarquent à gérer dans une vie, si la nutrition et l'entraînement vient quelque chose qui est très rigoureux, euh, la grande majorité vont abandonner à la fin du mois, dans 2 mois, 3 mois, mais la fin est pas mal proche si on peut. Donc encore, si tu veux penser nutrient dense, tu peux penser ce que Mère Nature peut nous faire parvenir. Donc tu as les fruits et légumes, la viande, la dinde, du poisson, des noix, des graines. Et puis, si tu veux penser plus côté haute en calories, ben là, c'est tout ce qui est fabriqué dans les usines, donc tout ce qui est packaged food. Un rule of thumb, c'est s'il n'y a pas de label, habituellement, tu peux en manger beaucoup plus que s'il y a un label. Si c'est quelque chose qui peut durer 3 mois, 6 mois, un an, on devrait essayer encore, pas de les éviter, mais définitivement les réduire notre consommation. Puis après ça, ben, une fois qu'on embarque là-dedans, on va vous donner mon top 5 de Nutrient Dense Food. On va donner le top 5 à Nadia. Et puis, on va vous donner une petite recette à la fin. Ça fait 3 mois que j'en mange pas mal à chaque jour et est vraiment, vraiment bonne. Puis encore, on va commencer à parler là-dedans. Mais les bienfaits, vite fait, du Nutrient Dense Food, d'une diète Nutrient Dense, tu sais, c'est de se sentir bien, c'est d'éliminer les cravings, d'éliminer le snacking qui est pas vraiment nécessaire. Ça te permet de mieux dormir, tu as de la meilleure énergie, tu as de la clarté mentale, comme que Nadia mentionnait juste avant qu'on embarque. Donc ça, puis Nadia, tu peux ajouter à ça, mais ça, c'est les points les plus communs avec les gens qui mangent bien. Puis encore, c'est de trouver une manière de manger plus de manger, si ça fait du sens. Fait que augmenter le volume de manger qu'on consomme en réduisant les calories. Donc, si on retourne ce que Mère Nature fabrique, c'est beaucoup de manger pour très peu de calories. Puis de l'autre côté, ce que les usines fabriquent, c'est beaucoup de calories pour très peu de manger. Mais encore, on a parlé plusieurs fois à la perte de poids, mais ici, on ne s'inquiète pas de la perte de poids, on s'inquiète de la maintenance. Fait qu'on veut juste maintenir notre poids. Donc, il faut savoir combien de calories qu'on peut manger dans une journée, dans une semaine. Encore, si c'est 1700 calories par jour que tu peux manger, ben à la fin de la semaine, fois 7, on va garder ça simple, Ouais, 2000 calories par jour 2000 fois 7, calories comme moi. c'est 14 000 calories à la fin de la semaine. Donc, ça ne dérange pas combien tu manges de jour en jour, en autant que tu arrives à la fin de la semaine à ta maintenance qui est 14 000 calories, tu vas avoir maintenu ton poids. Donc, encore, il ne faut pas toujours penser en termes de déficit. Oui, il va y avoir des périodes qu'il va falloir être en déficit, mais il ne faut pas toujours être en déficit. Puis, la maintenance ou la perte de poids, avoir une nutrition qui est nutrient dense, comme qu'on dit, nous permet de rester à l'intérieur de nos limites. Puis une bonne manière de savoir c'est quoi, vite fait, votre nombre de calories par jour. Prenez votre poids idéal et puis multipliez ça par 10 ou 12, un ou l'autre. Ou Et 11. puis, ou 11, ou 11.
Puis après ça, pour les protéines, n'importe quoi entre 0,08 et 1,2 encore de ton poids idéal. Fait que si je suis 173 livres, puis je veux peut-être 150, ben je faisrais, mettons, 150 fois 12, puis 150 fois 1,2 pour mes protéines. Puis c'est les deux choses les plus importantes, les deux choses que si tu respectes, définitivement, tu vas être capable de rester dans ta maintenance, et puis même, tu vas sûrement être capable d'avoir une petite perte de poids. Ben, c'est bon, qu'est-ce que tu mentionnes, puis tu parles de parler de ta maintenance, d'avoir plus de volume d'aliments dans ton assiette. Moi, c'est une des choses que j'ai considérées quand je voulais perdre du poids, là, mais tu sais, je me disais, justement, moi, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit bon, j'aime ça manger. Tu sais, je vis pour manger, je sais pas comment dire ça, ou je mange pas pour vivre, dans le fond. Mais, puis c'est facile d'en ajouter, de ces aliments-là qui sont denses en nutriments. Puis, tu parles des protéines, fait que c'est d'avoir ça le matin, par exemple, on en parlait la semaine passée, d'en avoir le plus de bonheur possible dans ta journée, que ça soit on va en nommer tantôt, du yogourt grec, puis même des fois, là, tu sais, ça peut être des restants du souper de la veille, là, tu sais, si on a du poulet, du steak, il n'y a pas de mal à manger ça pour déjeuner, on n'est pas obligé de manger, traditionnellement, des choses qui sont sucrées pour déjeuner, on peut aller vers, le salé. Puis, moi, je rajouterais aussi, tu parlais des protéines. Je pense que j'irais peut-être aussi rajouter des fibres, hein. Tu sais, dans les Absolument. fruits, dans les légumes. Tu sais, ça va amener la satiété, puis ça peut remplir un assiette rapidement. Puis pas juste la salade, là. Tu sais, ça peut être des zucchinis. Tu parlais des concombres tantôt. Des concombres, d'autres légumes râpés. Tu sais, en râpant des légumes, par exemple, ça peut amener du volume dans ton assiette. Puis ça l'amène aussi les vitamines, les minéraux qu'on a de besoin pour se sentir mieux. Fait que si tu manges, oui, je dis que je vis pour manger, mais tu sais, je mange pour vivre aussi. Mais tu sais, je mange pour me sentir bien. Tu sais, je vais avoir un bon sommeil, je vais être capable de bien dormir, je vais avoir une bonne clarté mentale. Moi, c'est pas mal les deux choses qui sont les plus importantes pour moi. Euh, puis après ça, ben si j'ai des problèmes de digestion, en mettant de côté ou en diminuant, tu sais, sans les éliminer totalement, les aliments qui sont plus transformés, en ajoutant des bons aliments denses en nutriments, peut-être tu vas réduire tes problèmes de digestion aussi, là. Absolument. Puis comme tu dis, ce nouveau mode, ce mode de nutrition-là que tu vas entreprendre, comme tu dis, il faut que ça soit le fun, il faut que ça goûte bon, parce qu'encore, ça revient toujours à être soutenable à long terme. Si c'est pas soutenable à long terme, ça donne pas vraiment rien de le faire. Tu sais, si tu t'iras pas dans le frigo, puis tu vas prendre un morceau de brocoli, puis tu vas manger ça cru là, comme snack. Right? Ouais, ben C'est ça, pas c'est bon. le test, hein, tu sais. Si j'ai faim, c'est quoi d'autre tu parlais, le test du chou-fleur? Ben, moi, Ouais, ma fille, elle dit tout non, le temps le une test du yogourt poitrine. grec. OK. Une poitrine pleine, Une- pas de sauce, pas de sel, pas de poivre. Si t'es pas prêt à manger ça, t'as pas vraiment faim. Mais c'est ça, faut que ça soit quelque chose qui est appealing à l'œil. Faut que ça soit quelque chose qui est bon, quelque chose qui te fait en vouloir un peu plus si tu veux. Parce que encore, si c'est pas ça, ça sera pas soutenable à long terme, t'auras pas de fun, puis éventuellement tu vas abandonner. Mais tu sais, comme même moi, comme un matin, tu sais, j'ai mangé ma sandwich Joseph, un English muffin. Donc, c'était 4 œufs, mon English muffin, mon fromage, j'avais du beurre dans la panne, j'avais du ketchup, right? Puis avant, moi, je pensais que mon English muffin, mon fromage, puis mon ketchup, c'est ça qui me donnait mon surplus. Mais en faisant le calcul, mon English muffin, il est 130 calories, mon fromage il était 24 calories, mon ketchup, il était 15 calories. Fait que tu mets tout ça ensemble, tu sais, ça me donne à peu près 160-170 calories. Il me reste encore 1800 calories et un peu plus à aller chercher Ben, tu sais, pour ma maintenance. c'est drôle, là, on s'était pas parlé de ça, mais tu sais, comme, admettons quelqu'un qui voudrait manger ça, puis c'est ça qu'il aime le matin, mais tu sais, tu pourrais remplacer peut-être deux de tes œufs par des blancs d'œufs. Tu sais, t'enlèverais déjà Ah, un peu de absolument. calories. Des fois, c'est justement d'être consciente, tu sais, tu dis souvent ça, tu veux qu'on soit conscient de notre alimentation, puis c'est en connaissant justement c'est quoi les valeurs nutritives des aliments qu'on mange, qu'on peut faire des meilleurs choix, qu'on peut prendre des meilleures décisions. C'est ça. Puis justement, puis tu sais, peut-être encore, tu veux une tranche de bacon. Ben, c'est pas la tranche de bacon qui va te prendre dans ton surplus. Comme C'est tu as les dit, trois, quatre autres aussi après. exactement. Fait que, tu sais, si c'est ça qui t'apporte de l'humeur, puis ça te pète le matin, puis tu finis de manger, puis wow, t'es satisfait, puis t'es dans un autre mood comme, ben, tu sais, c'est pas ton déjeuner de 200 calories qui va te mettre dans un surplus.
Fait que c'est important, comme tu viens de dire, d'être conscient, consciente, puis vraiment de tracker. Puis une fois que tu fais ça, ben là, tu as l'outil de savoir exactement quoi qui est quoi. Puis encore, tu sais, comme tantôt, j'ai pris 300 grammes de melon d'eau, ça me donne 93 calories. Fait que pour ceux qui ne savent pas, 300 grammes de melon d'eau, c'est quand même beaucoup. C'est pas juste un petit morceau. Mon yogourt, habituellement, tu sais, je ferais 350 grammes de yogourt grec 0%. Ça me donne 200 calories. Encore ceux qui savent c'est quoi, 350 grammes de yogourt, ils savent que c'est beaucoup. Puis encore mes bleuets, si je mets 200 grammes de bleuets dans mon yogourt, c'est 114 calories. Mais encore 200 grammes de bleuets, c'est des bleuets en maudine, là. Fait que, tu Oui, sais, oui, moi, t'as raison. moi, j'en mets à peu près 90, puis encore, si tu n'as jamais vu quelqu'un mettre 90 grammes de bleuets dans un yogourt, tu vas le regarder, tu vas te dire, My God, c'est bien des bleuets, ça, là. Ben Right? oui, moi je suis plus santé. Ça, on faudrait faire un épisode de podcast là-dessus parce que, tu sais, moi, je mesure mes aliments, mais je ne les pèse pas. Fait que, tu sais, j'ai mesure avec une tasse, mettons. Fait que, tu sais, mon yogourt, je vais aller avec une tasse de yogourt. Mais je sais pas c'est combien en grammes, en fait. Fait C'est pas que, tu beaucoup. sais, mais c'est pas beaucoup. Oui, oui, c'est beaucoup. Mais une tasse de yogourt, tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Une tasse de yogourt avec une demi-tasse à trois quarts, moi, c'est des framboises, plus un peu de granola, puis un peu de noix, tu sais, ça remplit vraiment mon pot au complet. Fait que ça fait beaucoup de volume. Tu sais, ça me prend du temps à manger ça. C'est pas comme juste, mettons, un muffin du Tim Hortons que je vais avoir fini en trois bouchées, puis tu sais, j'ai moins de calories, puis j'ai plus de vitamines, j'ai plus de minéraux. C'est ça Mettons. la grosse différence de nutrient dense puis de calorie dense. Tu sais, ton nutrient dense, c'est comme tu as dit, ton yogourt avec tes berries, puis je sais pas, tes pumpkin seeds, tes hemp hearts, tes chia seeds, whatever. Puis là, ton calorie dense, ben, c'est tes muffins, right? So, il y en a un il prend plus de temps à manger, il te fait sentir mieux, il y a moins de calories. Puis là, il y a l'autre que tu peux le manger en 1,5 secondes. Il ne te fait pas nécessairement sentir bien. Peut-être sur le coup, oui, mais 5-10 minutes plus tard, tu ressens déjà les effets. Puis ben là, tu as beaucoup de calories pour très peu de manger, si tu veux. Mais je trouve ça très intéressant que tu as parlé que tu mesures avec des cups puis des tablespoons puis tout ça. Parce que moi, je suis l'opposé. Tout est pesé sur ma balance en grammes. Parce que moi, je trouve ça plus simple, je trouve ça plus convenient. Fait que c'est important que tu choisis la façon qui est convenient pour toi, qui est le moins de résistance. Puis moi, ben, en faisant les grammes, je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui me rassure que c'est plus précis. Ouais, Euh, ben oui. Ouais. mais au bout de la ligne, tu sais, mettons ta coupe de berries, ben, tu sais, d'un jour à l'autre, elle va varier de 5 grammes. Fait que C'est ça, c'est puis pas c'est ça tout le qui va temps la faire une même. différence. Right? Ouais, C'est puis pas ça qui va c'est. faire une Ben différence. non. Puis après que tu as fait ça pendant 2 semaines, mettons, ben écoute, tu sais que ta tasse, elle équivaut, mettons, 100 calories. Fait que t'es pas obligé de toujours peser. Ah oui, Right? c'est vrai. Fait que tu pèses au début, ouais, exactement. Ça. Moi, je Mais pèse habituellement pour 2 semaines. Après ça, je sais exactement c'est quoi. Là, j'ai ma balance et tout qui me donne un feedback immédiat. C'est un outil de mesure que je prends. Puis si jamais après 2 semaines, ben là, je vois que je commence à être un peu plus pesant sa balance. Ben là, je recommence à peser parce que là, ben, j'ai laissé mes portions s'agrandir, grossir si tu veux. Puis pendant que je pense à ça, c'est important de savoir que c'est les calories qui est le plus important dans la maintenance, dans la perte de poids. Puis c'est pas parce que tu manges du manger qui est nutrient dense que tu peux en manger autant que tu veux. Je n'ai déjà parlé dans les autres podcasts, mais souvent les gens vont me dire, Mathieu, je comprends pas. Je mange super bien. Tu sais, je mange mes fruits, mes légumes, ma viande, mon poisson, ma dinde, mes noix, mes graines, tout ça. Puis encore, je prends un surplus de poids. C'est parce que scientifiquement, tu as une limite. Puis quand tu dépasses cette limite-là, tu as un surplus. Quand tu es en bas de cette limite-là, tu as un déficit. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient de notre 80-20, de notre nutrient dense, puis de notre calorie dense. Mais au bout de la ligne, si vous savez votre maintenance, puis vous restez au moins à votre maintenance, vous allez avoir du progrès, vous allez faire ce que vous allez, dans le fond, vous allez avoir les résultats que vous recherchez. Mais encore, si vous n'êtes pas conscient, consciente, si vous n'avez jamais fait ça, c'est définitivement un outil de mesure très valuable, de grosse valeur. de grande valeur, ouais. Ben oui, puis moi, j'encourage tout le monde à tenir un journal alimentaire. Même les gens peut-être me trouvent fatigante avec ça, mais tu sais, je sais que tu es aussi d'accord avec ça, puis t'es pas obligé de faire ça toute ta vie. On pense souvent qu'on mange bien,
Puis finalement, on se retrouve que on a un surplus, tu sais. Puis moi, tout de suite, je le vois. Admettons, qu'est-ce que je vais aller dans le surplus? Ça va être beaucoup dans le fromage parce que j'adore le fromage. Tu sais, un petit morceau ici et là, finalement, puis tu sais, tu l'as pas pris en note, ben tu sais, ça s'accumule vite. Après ça, les noix aussi, que je trouve que ça, c'est facile, ben en passant devant le pot de noix ou tu sais, devant l'armoire où ils sont les noix, ben là, tu t'en prends une petite poignée ici et là, ben ça monte des 100 calories rapidement. Fait que je pense que, comme tu dis, c'est super important de se recentrer pour revenir sur la track. Puis, tu sais, je pense au questionnaire que tu nous envoies le dimanche. C'est un bon outil pour justement prendre peut-être un petit moment pour voir comment quelle a été notre alimentation dans la dernière semaine, puis voir c'est où les points qu'on peut améliorer pour faire les meilleurs choix. Puis ça nous force à nous poser des questions. Tu sais, pourquoi je fais ça, tu sais? C'est quoi que je recherche? Admettons, tu sais, quand je m'en vais tout le temps dans le fromage ou dans le pot de noix, tu sais, c'est pas nécessairement parce que j'ai faim, tu sais, c'est peut-être que je m'ennuie ou j'ai rien à faire ou c'est juste un réflexe, tu sais, puis de trouver comme une alternative à ça ou peut-être de pas en avoir des noix pendant une certaine période de temps dans la maison, tu sais. C'est Même ça, puis si c'est encore, quelque chose qui est... c'est d'être conscient, consciente du signal, right? Tu vois le Ouais. pot, tu mets ta main dedans, et voilà un 500 calories Oui, facile. c'est vite, là. Mais tu sais, pendant que tu parles de ça, j'ai pensé au tout que les gens ne comptent pas toujours qu'est-ce qu'ils mangent pendant qu'ils font la cuisson. Fait que, tu Ouais. sais, moi, je fais mes chicken thighs. Bon, ben, au lieu de mettre comme un thermomètre dedans, puis savoir que, bon, c'est prêt, c'est assez cuit, tu sais, je prends un petit morceau, puis là, wow, c'est tellement bon, frais du barbecue, parce que je mange toujours mon manger réchauffé. Fait que là, tu sais, j'en mange un. Puis là, s'il est pas tout à fait cuit pour être un petit peu plus, ben là, si je le laisse un autre 2 3 minutes, puis là, je n'essaie un autre. Mais tu sais, juste là, c'est un 250 300 calories que peut-être j'ai pas tracké. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais voir, c'est que les gens, ils me disent qu'ils mangent 1100, 1200 calories par jour, mais c'est parce qu'ils oublient de tracker. Parce qu'encore, scientifiquement, si tu manges 1100 calories, 1200 calories par jour, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Ben, c'est sûr, puis c'est sûr que tu vas peut-être vouloir tuer quelqu'un aussi, Ouais, ça mais tu sais, aussi. c'est vraiment pas beaucoup. Fait que moi aussi, je trouve que c'est irréaliste, ça. Quand je fais, il y a une chose que je ne note pas quand que je note mes calories, là, parce que j'utilise peut-être j'utilise la même app que toi, j'utilise Lose It. Oui. Puis avec Lose It, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que, hey, on devrait se mettre en vente des apps de même, mais tu sais, c'est que tes aliments, tu l'as avec le poids, puis tu l'as avec le volume. Fait que, tu sais, si tu pèses, tu peux l'entrer en grammes. Puis si tu le mesures en tasse ou en millilitres, tu peux l'entrer en millilitres. Mais moi, je mets jamais mes cafés là-dedans. Mais tu sais, je le sais, tu sais, j'en bois beaucoup de café. Puis tu sais, je mets de la crème là-dedans. Moi, je mets du sucre dans mon café. Tu sais, je le sais à peu près comment que ça me fait de calories au bout de la journée. Mais tu sais, ça, quelqu'un qui est peut-être pas habitué à ça, mais ton café, dans ton café, c'est facile à ce qu'il y ait 100, 200 calories, là. Puis si t'en prends plus que un par jour, ça monte vite aussi, Absolument. là. Puis ben, c'est comme les gens qui, mettons, qui vont au Starbucks, au Tim Hortons, puis ils se prennent un grand café avec X, Y, Z là-dedans. Hum. Tu sais, leur café ou juste en commençant la journée sans avoir mangé rien, ils vont se taper un 400 600 Ben, calories, là. définitivement. Puis tu sais, Puis là, si ta ça, maintenance est 1500, il te reste ouais, 1200, 1000 calories pour le reste de la journée. Fait que c'est sûr que ça devient difficile. C'est sûr que tu bosses ta maintenance. C'est sûr que tu ajoutes un petit surplus à ton poids sur la balance. Puis comme on a déjà mentionné, 100 calories par jour à la fin de l'année, ça donne un 10 livres de surplus. Right? ouais, Fait que ça n'en prend pas gros. Faut juste que tu te dépasses un petit peu. Puis encore, ça revient toujours à t'être conscient, consciente. Puis comme moi, je suis capable de manger la même chose à chaque jour. Un, c'est un stress de moins. Deux, je suis pas obligé de penser à qu'est-ce que je vais manger. Trois, je vais à l'épicerie en dedans de 5 minutes, je suis sorti parce que je sais exactement où ce qui est quoi. Fait que ça me sauve du temps. Ça me sauve beaucoup de frustration parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui me vient facile de faire la cuisson. Tu sais, faut suivre la recette, ingrédient par ingrédient, exactement qu'est-ce qu'ils me disent parce que sinon, la prochaine fois, je l'essaie puis j'essaie de faire mon Master Chef. Écoute, ça goûte vraiment pas aussi bon. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que si vous écoutez puis vous pensez que c'est fou de manger la même chose à chaque jour, vous n'êtes pas obligé, définitivement pas, mais c'est un step de plus que vous devez faire. Et puis, au lieu d'avoir un menu de, mettons, 1800 calories par jour, ben là, vous allez peut-être avoir besoin de 7 8 9 10 5 différents menus que vous pouvez garder dans votre dans des armoires.
dans une filière, puis là, ben, vous pouvez recycler vos recettes à chaque jour, à chaque semaine. C'est juste que ça prend un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'effort. Mais au bout de la ligne, si tu as 10 différents menus de 1800 calories, encore, ça ne dérange pas comment tu arrives à ta maintenance ou à ton déficit. La seule chose qui est importante, c'est que tu y arrives. Puis encore, comme on a dit au début, si tu as 1800 de déficit qu'il faut t'être frappé, ben inquiète-toi pas de frapper ton 1800, 1800, 1800, 1800, parce que ça, c'est un autre stress qui embarque sur ton corps. C'est une autre chose à penser, c'est une autre chose à essayer d'ajuster à chaque jour. Fait que donne-toi la liberté d'un flexible puis non-restrictive approach. Fait que tu peux avoir des high days puis des low days. Puis justement, la personne Jen qui nous a posé la question, elle est partie en voyage un matin. Puis j'avais mentionné ça, le high day, low day. Tu sais, elle était un peu anxieuse avec aller en voyage, puis là, la routine, tu sais, elle vient plus au gym, tu sais, blablabla, tout plein de choses qui vont arriver. Fait que j'ai suggéré d'avoir des high days puis des low days, parce que veux pas en vacances, tu vas peut-être manger un petit peu plus. Mais elle va peut-être marcher beaucoup aussi, tu sais. Elle va marcher beaucoup Oui. aussi, mais tu sais, les amis vont vouloir aller peut-être à un resto, déjeuner tout ensemble, souper tout ensemble. Fait que peu importe, quand tu es dans un resto, tu manges toujours un peu plus. Fait que j'ai dit de structurer sa vacance en termes de high days, low days. Fait que, mettons, ta high day, mettons qu'il est à 2200 calories pour sa maintenance, ben ça devient ses high days. Puis là, les autres jours, ses low days, mettons qu'il est à 1800, ben elle essaie de frapper ça. Puis encore, j'ai dit, elle est en voyage. Tu sais, dans 15-20 ans, tu vas pas carry que tu n'as pas mangé ton gelato. Tu vas carry que tu t'amusais avec tes amis, puis tu as eu une super belle expérience, right? Oui, exactement. Tu sais, puis ça revient aussi un peu à mettre tes priorités en avant de toi, puis tu sais, de vivre selon tes valeurs, tu sais, puis tu sais, C'est ça, puis ça, j'y donne une bonne tape sur le dos parce que justement, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait pourquoi qu'elle le fait, puis elle a son objectif, puis elle laisse pas personne ou n'importe des situations la distraire. Puis tu sais, elle est capable d'être avec ses amis, les autres peut-être qu'ils vont manger un petit peu plus, peut-être qu'ils vont boire un peu plus, mais tu sais, elle reste flexible, elle reste non restrictif, puis elle est quand même capable d'enjoy les petits plaisirs de la vie ici et là. Puis je pense que plus de gens, faut qu'ils soient comme ça. Puis encore, ça revient toujours à la fameuse, ben c'est plate, right? mais Mais c'est plate, mais tu sais, c'est plate. Comme moi, je dis, ben, c'est plate de manger tout le temps la même affaire. Mais c'est plate comment que tu te sens le lendemain si tu as des problèmes de digestion, si tu as mal dormi, si tu as de l'inflammation, parce que, tu sais, on l'a pas dit dans les effets comme secondaires d'une moins bonne alimentation, mais souvent, les gens, ils vont avoir de l'inflammation. Fait que là, tu sais, douleur aux articulations. Souvent, là, ça, c'est dû avec l'alimentation. Tu sais, il y a beaucoup de maux, de maladies ou de troubles, de ce genre de troubles-là. Tu sais, je veux pas parler là, des grandes maladies, mais qui sont originaires de notre alimentation, qui viennent de notre alimentation, puis que, tu sais, c'est des petits changements en peu de temps qui peuvent faire que notre situation va changer. Tu sais, justement, en ajoutant des aliments qui sont plus denses en nutriments, puis en réduisant ceux qui sont plus sucrés ou plus transformés, tu sais, ça va changer en quelques semaines, là. Tu sais, même en quelques jours, tu vas retrouver de la clarté mentale. Ou tu sais, ceux qui s'endorment dans l'après-midi, là. Tu sais, des coups de barre à 3 heures, je sais pas. Tu sais, moi, ça fait longtemps, j'en ai plus de ça, là. Tu sais, justement non, parce que je vais manger absolument. mes protéines le matin. Puis les gens que, tu sais, comme qui disent encore que c'est plate, c'est boring, mais les résultats que tu reçois de choisir les bons aliments, de te coucher de bonne heure, d'avoir toute ton énergie, toute ta clarté mentale, être complètement conscient de tes choix, tu sais, c'est n'importe quoi sauf plate, là. Tu sais, Ouais. te permettre l'opportunité de bien te sentir, comme tu dis, c'est n'importe quoi que plate. Mais souvent, c'est que, encore, je pense que les gens, euh, ils ont peut-être un peu peur de s'ils commencent à se prendre en main du succès ou de qu'est-ce qui est vraiment bon qui va venir avec ça. Avec, ou peut-être aussi avoir peur d'être capable de le maintenir sur le long terme. Tu sais, des fois, on parle que c'est facile de faire un défi, mettons, de 1 semaine, 3 semaines même, tu sais, 100 jours. Mais après ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les habitudes que tu vas continuer?
Puis, on a reparlé aussi tantôt que, tu sais, on est surexposé à des aliments là, qui sont inadéquats. Là, on parlait des aliments super transformés, tu sais, les cafés puis tout ça. Puis, je faisais une lecture cette semaine, c'était super intéressant. Tu sais, on parle, mettons, dans des régions, surtout en milieu rural, on va parler que c'est des déserts alimentaires, que les gens n'ont pas accès à une épicerie vraiment très proche de chez eux. Mais après ça, j'ai entendu l'expression marais alimentaire. Puis, tu sais, c'est vrai, là, un marais alimentaire, là, c'est quand que on est surexposé justement à des aliments qui sont moins bons pour notre santé. Tu sais, on a ça partout, là. Tu sais, Absolument. à portée Puis de même, et des images, tu sais, dans des restaurants, là, parfois, il n'y en a pas d'aliments qui sont denses en nutriments. Les seuls choix qu'on a, c'est du fast-food ou dans des non, absolument. dépanneurs. Puis quand que j'habitais en Espagne, tu sais, j'habitais dans une petite ville. Il n'y avait pas vraiment grand-chose. Il n'y avait pas de McDo, de Wendy's, de Burger King, de fast food. Fait que, tu sais, cette année-là, j'y n'avais pas dans la ville. Je ne pouvais pas en manger. Ouais. Right? Mais aujourd'hui, c'est comme tu dis, tu peux être chez vous sur ton couch, puis tu peux Ben, aller sur ton téléphone, puis tu peux faire du Uber tu Eats, tu peux, sais. exactement, tu peux te commander un McFlurry de McDo puis ça, ils viennent te le livrer. Mais, tu sais, puis souvent, on est fatigué, tu sais, on est fatigué mentalement, puis tu sais, on est fatigué, on n'est plus capable de prendre des décisions, on va juste prendre une décision rapidement quand on est stressé aussi. Fait qu'on est attiré vers ces aliments-là. C'est d'être impulsif. Mais on est capable de tourner, je pense, de retourner là, l'envers de la médaille. Je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, c'est en ajoutant un petit peu par petit peu, là. Ça change C'est pas ça. du jour au lendemain. Puis, comme que tu as mentionné il y a une couple de minutes, c'est tes habitudes à long terme. Tu sais, tout le monde commence avec le plan de, mettons, perdre du poids ou améliorer ou optimiser leur santé, mais ils pensent jamais au plan une fois qu'ils atteignent leur objectif. Fait que c'est important autant d'avoir un plan pour commencer. Il faut que tu ailles ou il faut que tu saches dans quelle direction ou comment que tu vas faire pour maintenir le tout à long terme. Parce qu'encore, je dis toujours, c'est pas mettre de l'argent, de l'énergie, du temps, de l'effort dans quelque chose. Il faut que ça soit soutenable à long terme. Puis encore, comme un petit stade de même, pour les gens qui ont beaucoup de poids à perdre, j'avais lu ça il y a une couple d'années, c'est qu'une fois que tu perds 10% de ton poids, fait que je ne donnerai pas des chiffres, j'ai aucune idée, là. Mais mettons, quelqu'un qui pèse 100 livres, s'il perd 10%, ça va être Ouais. 90, right? So, mettons, ça y a pris 3 mois à aller de 100 à 90 livres, ben, il devrait prendre 3 mois pour être juste en maintenance, de maintenir son 90 livres. Ça va permettre à son corps d'accepter ou d'avoir son nouveau baseline, si tu veux. Comme ça, le corps, il ne va pas être sur un super choc. Puis après son 3 mois de maintenance, ben là, s'il veut encore perdre, ben là, il recommence à perdre. Puis quand il fait un autre 10%, fait qu'encore, on vit dans le monde de instant gratification, on veut tout de suite. Mais si on est capable d'être patiente, c'est sûr que les résultats sont plus faciles à non seulement avoir, mais à garder à long terme aussi. Ben ouais. T'aimerais-tu que je parle un peu de l'insuline? Je sais pas, j'avais le goût de parler de ça, tu sais, je t'avais dit. Qu'est-ce que Oui, ça fait? absolument. Ouais. Oui. Ben, tu sais, parce que justement, les gens se rendent pas compte, tu sais, on disait, ben, tu vas poursuivre avec ta même alimentation qui est peut-être pas optimale. Tu vas être plus sédentaire. Puis c'est peut-être juste 10 ou 20 ans plus tard que tu vas voir les effets. Puis il y a pas mal de monde autour de moi, dans mon entourage ou des femmes que j'accompagne, qui ont des diagnostics de prédiabète. Puis, tu sais, ça, c'est une résistance à l'insuline qui commence à se faire dans le corps. Puis, tu sais, je pense que c'est pas à négliger. Puis, c'est pas parce que on n'a pas ce problème-là avec notre insuline ou avec notre taux de sucre dans notre sang que on devrait pas se préoccuper de notre consommation de sucre. Puis c'est présent partout. Fait que, tu sais, dans le fond, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Puis, tu sais, moi, je dis, c'est comme le dispatcher des livraisons de sucre dans ton corps. Mais, tu sais, quand il y a trop de sucre qui arrive dans ton système, puis qui se retrouve dans ton sang, l'insuline, elle est là pour dire aux cellules, OK, c'est le temps là, de manger du sucre. Fait qu'elle est là pour ouvrir les portes des cellules. Mais quand il y en a trop, ben, tu sais, ça congestionne. Puis quand les cellules, y en ont eu assez de sucre ou les muscles ou le foie, ça se ramasse là aussi, ben là, ça se transforme en gras. Fait que, tu sais, ça cause un problème. Puis ça cause aussi l'autre problème que nos cellules puis, vont devenir résistantes à l'insuline. Fait que ça peut entraîner des effets secondaires, dont le prédiabète, puis éventuellement, ça va aller vers le diabète. Puis, je pense qu'on réalise pas ça parce que la consommation de sucre, c'est un cercle vicieux parce que plus que tu manges de sucre, plus que tu as le goût de manger de sucre. Parce que quand tu manges ton sucre, tu
Tu sais, souvent, on va avoir le goût de, ah, j'ai faim, j'ai manque d'énergie, je vais aller manger du chocolat ou quelque chose de sucré. Puis notre corps qui est habitué à recevoir cette énergie-là sous forme de sucre pur quasiment, ben il en a pas accès à des aliments qui sont denses en nutriments, fait qu'il va nous demander de réavoir ça pour nous redonner un petit boost d'énergie. Fait que ça crée, tu sais, les montagnes russes de glycémie. Fait que, oh, j'ai mangé du sucre, j'ai de l'énergie, ah, tout à coup, après ça, j'ai le coup de barre. Puis là, on veut remanger du sucre tout de suite après. Mais ça crée vraiment des effets néfastes, ça, sur notre corps. Puis à long terme, c'est très dommageable. Fait que, tu sais, moi, je veux dire ça parce que c'est une des bonnes raisons. Puis quand je pense à choisir mes aliments sur les effets que ça va faire à mon corps, ben peut-être que ça m'aide à prendre des meilleures décisions. Fait que si, à la place de choisir nos aliments parce qu'on veut perdre du poids, si on les choisit pour qu'est-ce qu'on veut avoir comme effet dans notre corps ou, tu sais, avec on parle de la De clarté sentir. mentale, mais je pense que, tu sais, ça nous fait déjà prendre des meilleures décisions plus facilement. Tu sais, choisir nos aliments en fonction de comment ils nous font sentir, comme tu dis. Puis on Absolument. en a chacun une liste d'aliments qui nous font nous sentir bien, puis c'est peut-être pas ceux qu'on pense. Non, euh, c'est ça. Puis, tu sais, comme que tu dis, tu sais, c'est comme toutes les maladies chroniques, si tu veux, c'est toutes des maladies de ton lifestyle. Ouais. Right? Fait que c'est tout reflective de ce que tu fais au quotidien. Puis encore, tu sais, il y a une raison pourquoi que les aliments qui sont dans des packaged food puis qu'ils peuvent durer 2 ans sur un étagère, il y a une raison pourquoi que c'est Ouais. des industries qui valent des billions de dollars. Right? Ils savent comment mettre exactement le bon nombre de sucre ou le bon nombre de gras dans un aliment pour que quand on y pense, on salive, on veut en Oui. manger, on en mange un peu plus, puis là, quand on a fini, comme tu as dit, tu as, ton haut puis ton bas, puis là, quand tu frappes ton bas, ben là, tu en veux d'autres. Puis là, c'est un cycle vicieux. Puis encore, comme tu parlais, tu sais, comme qu'on a dit avant le podcast, ben, tu sais, l'attaque de cœur à 60 ans que tu as, mais vraiment, elle a commencé à l'âge de 30 ans ou l'âge de 35 ans, 40 ans. Puis c'est un effet boule de neige qui s'accumule à l'intérieur de toi sans même que tu le saches, sans même que tu le vois. Puis là, ben, un jour, il est trop tard. Puis là, ben, la côte, elle devient vraiment, vraiment dure à monter. Et pas impossible, mais encore, tout aussi bien te prendre en main, faire les bons choix, permettre de te sentir bien, être optimal. Puis être productif au travail, dans tes relations à la maison, les enfants, tout ce stuff-là. Fait qu'on avait nos top 5 si tu veux. Ouais, Fait nos que je pense top qu'on 5. on va partager ça vite fait. Je vais vous donner ma fameuse recette. Ben, c'est pas à moi, là, c'est Chelsea qui l'a trouvé. Fait que c'est une recette TikTok si tu veux, là, mais vraiment bonne. Fait que, OK, ben, moi, je le dis, puis après, tu me donnes ta recette. Moi, mon top 5 d'aliments, tu sais, bon, mon yogourt grec le matin, ben, même pas le matin, pas juste le matin. Des fois, je vais prendre du yogourt grec comme collation, je vais le mélanger avec ma poudre de protéines au chocolat ou même j'ai une poudre de protéines au café aussi. Ça fait vraiment une bonne mousse au café, mélanger ça avec le yogourt grec. Des framboises. Des framboises, je me sens vraiment bien quand je mange des framboises. C'est rempli d'antioxydants, c'est rempli de fibres. Une autre chose aussi que j'ai trouvé, c'est de l'aigle fin. Tu sais, le l'aigle fin, là, j'oublie en anglais. C'est haddock, je pense. Tu sais, c'est un OK. poisson blanc, c'est ça? Haddock? Ouais, Haddock. Haddock, Ouais, ok, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Haddock, ouais. Est-ce que je le prononçais pas bien? Fait que c'est un poisson blanc, c'est vraiment, il y a beaucoup un gros pourcentage élevé de protéines dedans. Puis c'est vraiment bon aussi. Tu peux l'apprêter avec n'importe quoi. C'est pas un poisson qui a un goût vraiment très prononcé. Fait que, tu sais, des fois, je vais juste le manger avec une petite sauce. Puis, tu sais, c'est facile à manger. Après ça, un des aliments, puis c'est là, je te dis, peut-être que les gens s'attendraient pas à ça, mais moi, là, sérieux, je mange des pommes de terre, des patates, là. Pas des patates douces, ben des patates douces, j'en mange aussi, mais je mange des patates presque à tous les jours. Tu sais, les gens disent, ben voyons donc, ça fait grossir les patates. Ben moi, ça me fâche quand les gens disent ça parce que c'est comme si quelqu'un parle en mal de mon ami. Fait que moi, j'adore les patates, je me sens vraiment bien quand je mange des patates. Tu sais, c'est rempli de potassium aussi, puis si on mange la pleure, il y a des fibres dedans. C'est souvent qu'est-ce qu'on va manger avec les pommes de terre ou si on les mange d'une certaine façon. Tu sais, si je mange Ouais, des frites, je mange pas des frites à tous c'est les ça. jours, là. Si tu as des burgers, ben, tu sais, ben, si tu as, ton poulet, tu as ta viande, tu as ton poisson, puis tu rajoutes des patates, ben, la chose qui est bonne avec les patates, c'est que c'est vraiment volumineux. Fait que ça t'en prend pas beaucoup pour te Ben faire oui. sentir plein.
Mm. Fait que c'est là l'avantage. Puis les gens, ils associent les patates justement comme aux patates frites, high en carbs, blablabla, tout ce stuff-là. Mais si tu fais tes patates au four avec très peu d'huile ou juste du Ouais. sel, moi je fais ça avec juste du sel. Tu sais, c'est bon, c'est remplissant. Puis ben, c'est bon là. Puis oui, moi, j'adore les patates. J'ai plein de recettes de bonnes pommes de terre. Puis mon autre passion, on voulait rester dans le top 5, sinon j'en ai plus que ça, mais moi, c'est les avocats. Mais en fait, je pourrais dire aussi, ouais, les avocats, les bananes aussi. Tu sais, les bananes, parfois, les gens vont dire, ben non, je mangerai pas de bananes, c'est sucré, puis tout ça. Les bananes, tu sais, l'effet sur le taux de sucre dans le sang, sur la glycémie, si ta banane, ben moi, j'aime mieux quand il est plus mûr, mais c'est moins mûr, ça va avoir un moins d'effet sur la glycémie. Puis les pommes de terre aussi, moi j'en mange des fois là, de la salade de pommes de terre, mais les pommes de terre froides, ça aurait aussi un moindre effet sur ta glycémie. Mais tu sais, tous ces aliments-là, dans le fond, on les accompagne d'autres choses. Tu sais, tu vas nous partager ta recette tantôt, puis tu sais, il n'y a pas juste un aliment. Fait que tu sais, quand on mange un repas ou une collation, ben, c'est toujours bon d'avoir nos protéines, nos fibres puis un bon gras. Comme ça, comme tu mentionnais la semaine dernière, tu sais, ça va nous soutenir pendant plus longtemps. Tu sais, c'est complet. Non, c'est ça exactement. Puis encore, on peut pas réinventer la roue. Qui sont nutrient dense, c'est les aliments qui sont nutrient dense. Les aliments qui sont calorie dense. Puis c'est à nous de faire les bons choix, d'être conscient avant de manger quelque chose, penser. Puis ben, comme pour moi, ben, mon top 5, je peux même te passer à travers ma journée parce que je la connais pas mal par cœur, là. Ben, si tu Euh, manges toujours la même chose. fait que, tu sais, je me réveille, j'ai une banane, un orange, j'ai 4 œufs. Les blancs d'œufs sont rendus chers, fait que j'en mange pas pour l'instant. Après ça, ben, dépendamment, le mercredi puis le week-end, j'ai mon English muffin avec mon fromage. Des fois, c'est du bacon, mon ketchup. Sinon, c'est mes 4 œufs. Je fais un genre de scramble. Puis, je cuis pas mon œuf au complet. Je laisse ça un peu comme gooey, si tu veux. Ouais. Ça me donne la texture d'avoir du fromage. Puis après ça, je mets du fleur de sel là-dessus. Ça, c'est super bon. Puis pendant que mes œufs ils cuisent, je mange deux péparettes à la dinde. Ah, Euh, ouais. Puis après ça, si j'ai encore faim, je vais me prendre une pêche ou une pomme ou quelque chose d'autre. Après ça, en après-midi, je mange mon yogourt avec mes framboises, mes bleuets, mes blackberries, mes mûres. t'es mûr, ouais. Après ça, là-dedans, j'ai du miel, j'ai des Amperts, j'ai des chia seeds, j'ai des pumpkin seeds. Puis après ça, si j'ai pas mangé ma pomme, je vais manger ma pomme. Puis après ça, mon souper, ça va être soit du poisson ou de la viande. Dernièrement, c'est de la viande hachée avec ma fameuse salade méditerranée. Donc, vous pouvez sortir votre crayon, votre papier. Fait que c'est 2 cannes de chickpeas. Ensuite de ça, c'est du fresh deal. Fait que ça, t'en mets autant que tu trouves ça bon. Une fois, je n'avais mis trop, puis c'était pas très, très bon. Donc, moi, j'en prends juste un petit peu. Même chose avec le parsley. Les cherry tomatoes, je coupe ça en deux. Puis ça, les concombres, j'épluche la pleure. Puis après ça, je coupe ça en petits, petits morceaux. Même si la pleure est bonne pour toi, puis il y a des fibres, puis tout ça. Pour raison X, je trouve que c'est beaucoup meilleur goût sans pleure. Fait que Des c'est fois, le même c'est que dur, des fois, c'est dur à digérer les concombres avec la pleure aussi, peut-être. Ouais, ouais, Hmm. je sais pas. C'est juste, le goût il est tellement meilleur, pas de pleur, fait que c'est pour ça que je le fais. Après ça, un oignon mauve, un peu d'huile d'olive, un peu de red wine vinegar, un peu de sel et poivre. Puis après ça, ben, je mélange tout ça ensemble. Après ça, j'ai ma viande hachée ou ben non, mes chicken thighs ou ben non, mon steak, peu importe qu'est-ce que je mange. Fait que je combine tout ça ensemble. Je prends 2 tablespoons de hummus. Fait qu'encore, ça donne du super bon goût. Puis je mange ça, puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon. Ben, ça Euh, doit, puis, oui. puis ça me permet de rester dans mes calories, puis je finis ma journée bien, puis je suis pas en train de vouloir tuer quelqu'un ou arracher des portes d'armoire pour avoir, on n'a pas vraiment de chips ou de chocolat ici, là. Mais tu sais, si j'en aurais, de la crème glacée, si j'en aurais, ben, tu sais, ça m'empêche, ça me permet de rester sain, et Ouais, puis, sain et- d'esprit. c'est ça. Mais, tu sais, tu nous as dit ta recette, je suis pas mal certaine que ça prend pas si longtemps que ça à faire. Tu sais, c'est Non, pas long à faire, peut-être honnêtement, tu peux en préparer un le peu plus long, d'avance. le plus long, je trouve, là, c'est les cherry tomatoes à couper en deux. Autre que ça, je te dirais en dedans de 6 8 minutes, là, c'est tout coupé, c'est tout mélangé, c'est tout fait. Puis
qu'est-ce que je viens de vous donner, j'en fais assez pour toute la semaine, là. Fait que pour OK. 6-8 minutes, j'en ai assez pour toute la semaine, là. Puis là encore, comme dans le app Lose It, qu'est-ce que je vais faire? Mettons, je le fais le dimanche. Ben, dimanche, je vais rentrer tous les aliments dans la recette. Fait que, mettons, ça va me donner X nombre de calories. Mais lundi, mardi, mercredi, quand je mange cette recette-là, je ne vais pas le rentrer dans mon app. Fait que je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de faire ça de même qu'à chaque repas de souper, il faut que j'aille dans mon app, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Fait que qu'est-ce que je fais pour mon repas de souper, c'est si je mange 5 chicken thighs avec ça, ben je vais aller dans mon app, je vais juste rentrer mes chicken thighs pour 5 qui est 500 calories. Puis après ça, ben encore c'est une manière de voir tes calories à travers la semaine et non t'importer ou te focuser juste sur la journée. OK, ça, c'est un bon truc. J'avais jamais pensé à faire ça. Mais moi, je vais t'en donner un truc pour tes tomates cerises. Tu sais, je OK. sais pas si comment t'es coupes, mais prends comme un couvercle, tu sais, comme un couvercle de Ouais. plat Tupperware. Là, mets-les tout en rangée, mets ton couvercle par-dessus. Puis là, tu prends un long couteau à pain, puis tu fais juste couper ça comme ça, puis tu vas pouvoir t'en Ah, couper 10-12 à la fois. Fait que intéressant. Je pensais que t'essayeras c'était pour ça. me dire de juste peser dessus, puis là, je Non. t'avais dit, je veux pas de la sauce de tomate, là. Non, en tout cas. Hey, mais ça, c'est vraiment une bonne recette. Tu sais, je pense que, tu sais, ça va être quelque chose qu'on pourrait partager. On pourra l'écrire peut-être dans la description, du podcast. Fait que, tu sais, trouver des recettes, trouver des façons de faire qui nous conviennent. Euh, Puis, tu sais, justement, ne pas peut-être hésiter à essayer de manger peut-être la même chose ou des choses similaires pendant une certaine période de temps parce que ça va te permettre d'avoir des résultats peut-être rapidement puis de voir un changement peut-être plus rapidement. C'est ça. Puis même si tu manges ce que Mère Nature nous permet d'avoir, si tu en manges trop, c'est pas bon, right? N'importe quoi, trop d'eau, ça peut être du poison. Fait que toujours être consciente de tes portions. Mais encore, tu as ce que Mère Nature nous offre, puis tu as ce que les industries fabriquent aussi. On peut avoir les deux en autant qu'on n'abuse pas sur les choses que les industries fabriquent. Yes. Puis, si quelqu'un a besoin de ton aide, de tes conseils au niveau de sa nutrition, je sais pas, ton spécial, est-ce que ça continue ou? Oui, ça continue. Puis on va en faire un autre au mois de novembre, probablement. Puis ça va être Finish the Year Strong. Fait qu'on va avoir un petit challenge de 60 jours. Fait que vous pouvez garder votre œil là-dessus. Puis, je pour dire quelque chose d'autre. Mais ouais, on s'est dit qu'on allait faire un épisode de 10-15 Ouais. minutes. Je pense qu'on fait Ben, 40 minutes là. ben, on Euh, va. Fait que si jamais vous avez des questions puis que vous aimeriez qu'on réponde, qu'on répond en détail, qu'on vous donne des trucs, je pense que c'est un épisode parfait. Un gros merci à Jen pour ta question. On espère que la réponse était satisfaisante. Sinon, tu peux nous laisser savoir puis on va essayer de corriger ça. Good. Mais si tu nous écoutes dans les Alpes suisses, on te souhaite bon voyage et puis on se revoit, je pense, au mois d'octobre, là. Fait que, Super. Eh ben, merci beaucoup pour tes conseils, recommandations. C'était super le fun. J'ai appris pas mal d'affaires. Je m'en vais faire ta recette de salade. Ben, ça va être dans mon menu pour la semaine prochaine. Puis sinon, je te vois à soir au gym à 6 heures. perfect, on va faire des bras. Yes.